Qu'on le veuille ou non, notre vie entière est basée sur l'astronomie. Que l'on pense à l'alternance des jours et des nuits, ou au cycle des saisons, ou au mouvement de la Lune autour de la Terre. Parfois, certains phénomènes faisant intervenir ces astres se produisent. Et c'est le cas des éclipses, et plus particulièrement dans la vidéo d'aujourd'hui, des éclipses solaires. La Terre tourne autour du Soleil, tout comme la Lune tourne autour de la Terre. Lorsque la Lune effectue un passage entre la Terre et le Soleil, elle peut projeter une ombre sur la Terre. Quiconque se situe dans l'ombre de la Lune verra ce qu'on appelle une éclipse solaire. Un modèle comme celui-ci est parfait pour montrer le mouvement des astres. Mais il n'est pas à l'échelle au niveau des dimensions ni des distances. C'est pourquoi je suis allé chercher un modèle qui pourrait un peu mieux nous aider à percevoir ces distances. Il y a un fait intéressant. La Lune, représentée par cette petite bille ici, est environ 400 fois plus petite que le Soleil. Alors comment la Lune peut-elle occulter le Soleil avec une si petite taille? Mais évidemment, c'est qu'elle est beaucoup plus près de nous que le Soleil. Alors à cette échelle, la Lune, avec cette taille, placerait la Terre avec cette dimension environ. Si on place la distance en proportion maintenant, ça ressemblerait à peu près à ceci. Pour que le Soleil soit bien représenté, il devrait être à 400 mètres dans cette direction et aurait environ la taille d'un petit camion. Alors à cette distance, même un petit camion peut se faire cacher par une bille. Par exemple, le cercle jaune de carton ici est beaucoup plus grand que la bille, mais si j'approche la bille, je peux peut-être parvenir à occulter complètement le Soleil, parce que la bille est beaucoup plus proche de nous. Alors voilà, c'est une drôle de coïncidence. La distance est 400 fois plus grande et la Lune est 400 fois plus petite, ce qui fait que les deux astres se chevauchent à 100%. Comme la Lune effectue une révolution autour de la Terre sur son orbite en environ 28 jours, on s'attendrait à ce qu'il y ait une éclipse solaire environ tous les 28 jours. Or, on sait que c'est beaucoup plus rare que ça. Alors, pourquoi cet événement est-il si rare? Eh bien, on peut donner quelques arguments. Premièrement, l'orbite lunaire ici est mal représentée, parce qu'on représente l'orbite lunaire dans un plan qui est parallèle à celui de la Terre autour du Soleil, qu'on appelle l'écliptique. Or, la Lune ne tourne pas autour de la Terre parallèlement à l'orbite terrestre. Elle est légèrement décalée de 5 degrés. Alors si je le modélise avec une bille, comme cette petite boule ici, la Lune ne tourne donc pas de façon parallèle ici, mais est légèrement décalée, et donc part du haut ici si on veut, et tourne vers le bas ici comme ça. Donc c'est une orbite inclinée. Et comme c'est une orbite inclinée, on comprend que quand la Lune arrive ici, son ombre est projetée en dessous de la Terre. L'ombre est projetée sous la Terre, donc il n'y a pas d'éclipse. Et si jamais l'orbite a une autre position de la Terre, si l'orbite était ici en haut, eh bien on voit encore que l'ombre n'est pas projetée sur la Terre, mais bien au-dessus de la Terre. Donc pour que la Lune puisse projeter une ombre sur la Terre, elle doit être dans un nœud, c'est-à-dire là où l'orbite lunaire croise l'orbite terrestre. Alors ça devra être, elle est élevée ici, et descendre et passer sur un point médian dans un nœud ici, avant de descendre de l'autre côté. Donc ici, ça c'est une position où on pourrait observer une éclipse. Vous comprendrez que ces moments-là sont beaucoup plus rares qu'à tous les 28 jours. Cette position va se produire environ tous les 6 mois. Mais ce n'est pas tout. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ce modèle-ci, la Lune et la Terre sont distantes de 385 000 km. Et si on se rappelle de notre Soleil, qui est à 400 mètres d'ici, eh bien la lumière qui frappe la Lune pour projeter une ombre sur la Terre le fera avec une ombre extrêmement réduite. Donc l'ombre qui va arriver sur la Terre ici a environ la taille d'une tête d'épingle à cette échelle. Alors pour pouvoir observer l'éclipse, il faut se situer dans l'ombre qui a environ la taille d'une tête d'épingle ici. C'est donc un événement très précis géographiquement. Un autre argument en faveur de la rareté des éclipses est relié à la répartition de la population sur Terre. Comme sur ce globe, on peut voir que la vaste majorité du globe est recouverte d'eau
Et il n'y a donc personne qui vit là, ou à peu près, et donc il n'y a pas d'observateur. Donc si, lors d'une année quelconque, l'éclipse est ici, ou dans cette région-ci, eh bien, il n'y aura pratiquement personne pour pouvoir le voir. Et même sur les continents, comme ici, en Amérique du Nord, eh bien, la plupart des populations sont réparties à des endroits très précis, hein, dans des villes, dans des grandes métropoles. Alors même sur des territoires continentaux, il n'y a pas beaucoup d'observateurs toujours là où l'ombre de la Lune va venir frapper. Enfin, le phénomène d'une éclipse solaire est très ponctuel et il peut être observé sur quelques minutes, voire peut-être 1 heure ou 2. Donc si vous n'êtes pas au rendez-vous géographiquement à ce moment-là, vous allez rater l'événement et ça va prendre un bon bout de temps avant que vous ayez la chance de le revivre à cet endroit. Le type d'éclipse observée dépend de la position des astres et dépend de la position de l'observateur sur Terre. Il faut d'abord savoir que la Lune est en orbite autour de la Terre, mais n'est pas en orbite sur une orbite circulaire, c'est une orbite elliptique. Donc au cours de l'orbite, la Lune peut être un peu plus loin ou un peu plus proche de quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ça peut paraître très grand, mais dans l'espace, c'est pas si grand. Mais la distance entre la Terre et la Lune peut varier au cours de l'orbite. Donc si on prend le modèle de Soleil qui est ici, et que ce petit ballon représente la Lune, ça c'est la portion éclairée, et la portion non éclairée, je vais la placer logiquement du côté du Soleil comme ceci. Lorsque la Lune passe devant le Soleil, eh bien sa position dans son orbite va influencer le type d'éclipse. Par exemple, si la Lune est plutôt loin de la Terre, hein, si vous représentez la Terre, l'observateur, et qu'elle est plutôt loin, lorsqu'elle va passer devant le Soleil, elle ne réussira pas à cacher complètement le Soleil. Il va y avoir un petit anneau de lumière qui reste autour. Et cette éclipse-là va s'appeler une éclipse annulaire, parce qu'il y a un anneau de lumière autour de la Lune. Si la Lune est plus proche de la Terre, on peut voir qu'elle va réussir à masquer une plus grande surface du Soleil. Et si elle est donc plus proche, il y a plus de chances que l'éclipse soit totale. Pour pouvoir observer ces deux types d'éclipses, annulaire et totale, il faut se trouver dans une mince bande sur la Terre qu'on appelle la bande de totalité. Je vais vous le montrer sur un globe terrestre. L'ombre projetée par la Lune sur ce globe aurait environ la taille de la mine d'un crayon feutre. Et si je trace donc un parcours, une bande de totalité ici à l'aide d'un crayon feutre, on verra un chemin se tracer sur l'Amérique du Nord. Et sur ce trajet, tous les observateurs qui sont dans ce trajet pourront observer une éclipse soit totale ou annulaire. Pour quiconque se situe en dehors de cette bande de totalité, eh bien, l'éclipse qu'on va observer sera partielle. Alors seulement une partie du Soleil sera obscurcie par la Lune. Cette année, en 2024, une éclipse totale pourra être observée en Amérique du Nord. Elle va passer par les États-Unis, le Canada, elle va aussi passer par le sud du Québec. Et la bande de totalité va passer sur le sud de Montréal, en Montérégie, en Estrie, en Beauce, va quitter pour les États-Unis pour revenir aux îles de la Madeleine un peu plus tard. Pour tous les citoyens qui veulent observer l'éclipse et qui ne sont pas dans la bande de totalité, comme par exemple moi où je me situe présentement dans la région de Québec, eh bien nous observerons une éclipse solaire partielle, un peu de ce type-ci. Lorsque la Lune occulte complètement le Soleil, eh bien, on parle d'une éclipse solaire totale. Et il y a plein de phénomènes extrêmement intéressants quand on observe une éclipse solaire totale. D'abord, autour des limbes lunaires du périmètre de la Lune, on peut voir la couronne solaire qui s'étend à plusieurs millions de kilomètres du Soleil. On peut également, au moment où la Lune termine son parcours pour venir couvrir le Soleil, on peut voir apparaître un phénomène qu'on appelle les grains ou les perles de Bailey. Alors, la Lune, j'ai exagéré ici un petit peu sur le contour de mon cercle, mais la Lune a un relief, des montagnes, des crevasses, des vallées. Ce n'est pas un cercle parfait. Et donc, lorsque la Lune passe devant le Soleil, ces imperfections autour laissent passer de minuscules rayons de lumière qui peuvent faire penser à des perles. Et elles ont été baptisées ainsi par M. Bailey au 19e siècle. Donc, les perles de Bailey.
Et enfin, il y a une partie mystique à cette couverture totale, c'est que on vit une obscurité en plein jour. Et ça, on peut le vivre uniquement sur une éclipse solaire totale. Alors, l'obscurité qui est vécue, c'est parce qu'on est exactement au centre de l'ombre de la Lune lorsqu'on l'observe. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes. C'est d'autant plus long que vous êtes près du centre de la bande de totalité. Cette obscurité sera vécue très localement, parce que la lumière du Soleil réussit à passer à côté de la Lune dans les régions adjacentes. Et donc, ce qui est particulier, c'est qu'on vit une obscurité localement d'où on observe, mais à l'horizon, on peut voir qu'il y a encore un peu de lumière. C'est très particulier comme vision, c'est unique. Malheureusement, pour tous les gens qui sont en dehors de la bande de totalité, eh bien, il y aura une très petite, même une très petite portion du Soleil ici qui se montre, envoie suffisamment de lumière sur Terre pour ne pas qu'on vive cette obscurité magique. Peut-être que la lumière peut baisser un peu comme lors d'un lever de soleil, mais pour ça, il faut que la Lune cache une très grande partie du Soleil. Même à 90% comme ceci, la lumière solaire serait à peu près pas influencée. C'est tout près de 99% ici qu'on va commencer à avoir une baisse de luminosité. Donc malheureusement, pour les gens qui vont observer des éclipses partielles, vous ne pourrez pas voir cette obscurité particulière, à moins de voyager si vous êtes très près de la bande de totalité pour aller vous installer plus au centre. L'observation d'une éclipse est un spectacle unique. Malheureusement, on sait que cette observation peut aussi venir avec quelques dangers pour nos yeux. Alors je vais vous parler un petit peu des conséquences sur les yeux de l'observation d'une éclipse directement. Tout d'abord, regardez ce globe oculaire. Je vais identifier certaines parties dont on va discuter. Ici, à la surface, là où on pose nos lentilles de contact, il y a la cornée. La lumière traverse la pupille, le petit trou qu'on voit en face ici, traverse la lentille qu'on appelle le cristallin, qui est ici, puis traverse cette zone ici, lumière vitrée, pour aller frapper la rétine à l'arrière. Alors, si vous observez les rayons solaires directement lors d'une éclipse, eh bien, ces rayons vont venir frapper d'abord la cornée. Si vous faites une exposition prolongée en regardant directement le soleil, vous pourriez attraper un coup de soleil sur la cornée. Donc, ça va rougir, ça va devenir piquant, vous allez avoir envie de vous gratter. C'est une forme de brûlure, si l'on veut. Cette blessure-là peut guérir avec le temps. Une fois que la lumière a traversé la cornée, elle traverse la pupille, puis traverse le cristallin. Le cristallin est une petite lentille comme ceci qui est à l'intérieur de l'œil, qui est transparente et qui permet aux rayons lumineux d'être concentrés sur la rétine en arrière. Lorsque la lumière du soleil, les rayons nocifs du soleil traversent le cristallin, elles interagissent avec les protéines du cristallin qui vont les rendre laiteuses et qui vont peut-être prématurément développer des cataractes. Donc vous pourriez devancer des problèmes de santé comme des cataractes en observant directement le soleil. Qu'est-ce qu'une cataracte? C'est lorsque les protéines du cristallin deviennent un peu blanches, on a l'impression d'avoir un voile qui nuit à la vision. Donc, il ne faudrait surtout pas prendre des risques et devancer ce trouble de santé. Ensuite, la lumière va poursuivre son chemin dans le globe et frapper la rétine, qui est la portion orange qui tapisse l'œil. La rétine, c'est la petite couche de cellules nerveuses qui permettent aux yeux d'interpréter les images. Lorsque la lumière frappe la rétine, il y a une image qui est créée, qui est envoyée par le nerf optique vers le cerveau pour qu'on analyse l'image qu'on a vue. Si les rayons nocifs du soleil entrent et percutent la rétine, ces cellules-là peuvent être endommagées. Et il n'y a pas de récepteur de douleur. Donc, on ne peut pas sentir qu'on est en train de brûler notre rétine. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut créer, après l'observation, ça peut créer des zones dans la vision où on perd la vision, des sortes de taches aveugles. Et puis si on a fait cette observation-là du soleil de façon prolongée, eh bien ça peut entraîner la perte de vision, qui pourrait être permanente. Certaines blessures sur la rétine pourraient se résorber en 3, 6, 9 mois, voire 1 an, mais on ne va pas prendre de risques parce que c'est possible que ces troubles-là soient permanents. Alors on peut se demander si c'est toujours dangereux de regarder le soleil, évidemment. Mais la plupart du temps, on n'est pas tenté de le faire parce que, en dehors d'une éclipse, regarder le soleil, c'est pas un spectacle très intéressant et la lumière solaire est très éblouissante, ce qui cause des réflexes qui t'empêchent de le regarder vraiment, donc qui protègent tes yeux.
La nature est bien faite. Mais lors d'une éclipse, eh bien, tu t'attends à voir un spectacle, donc tu es porté à tourner les yeux vers le soleil davantage. Donc ça, c'est le premier danger. Et l'autre, c'est peut-être qu'on développe une fausse confiance. On se dit, ah ben si la Lune passe devant, il va y avoir une partie du soleil qui va être occultée, donc c'est pas grave, je vais pouvoir le regarder. Or, c'est faux. Le seul moment qui serait sécuritaire serait les quelques minutes où l'éclipse est totale. Totale. Même pas à 99% partielle. Parce que si l'éclipse n'est pas totale et qu'une très faible partie des rayons peuvent contourner la Lune pour arriver à tes yeux, ils sont tout aussi nocifs que de regarder le soleil en juillet quand il n'y a pas d'éclipse. Donc, il ne faut pas prendre de risques et observer le spectacle, mais de façon sécuritaire. Pour diminuer les risques lors de l'observation d'une éclipse, on peut procéder de deux façons différentes. La première serait une observation indirecte des rayons solaires. Il suffit d'utiliser un dispositif qui projette l'éclipse sur un écran qu'on peut regarder sans risque. Une boîte comme celle-ci, qu'on appelle une boîte à sténopée, est munie d'un très petit trou, un minuscule trou ici qui laisse entrer la lumière. Et cette lumière est projetée sur un écran qui est situé de l'autre côté de la boîte. Alors pour l'utiliser, il faut laisser la lumière du soleil entrer par le petit trou ici. L'image de l'éclipse sera projetée sur l'écran. Il ne reste plus qu'à observer l'écran. Pour l'observer, on doit pratiquer une ouverture dans la boîte ici pour placer son œil. Alors par exemple, on se placerait comme ceci. L'éclipse se déroule derrière moi, donc mes yeux sont protégés. Je l'observerai de façon indirecte. Si je place la boîte ici comme ceci, on voit que le sténopé à l'arrière permet à la lumière de l'éclipse d'entrer. Et moi, j'observe l'écran qui est ici à l'aide du trou qui est là. Alors, je peux parfaitement voir se dérouler l'éclipse ici sans avoir à craindre que les rayons puissent entrer dans mes yeux puisque je suis de dos à l'éclipse. Alors ça, c'est une boîte à sténopé un peu sophistiquée, mais vous pouvez en construire une dans une simple boîte de céréales ou une boîte à chaussures. Il est également possible d'observer une éclipse directement, mais il faut bien sûr le faire avec une protection devant nos yeux. Des lunettes comme celle-ci permettent de filtrer les rayons du soleil et d'en bloquer une grande partie. Alors on porte les lunettes tout simplement comme ceci et on peut observer directement le soleil sans craindre que les rayons ne puissent pénétrer parce que les verres qui sont ici peuvent filtrer les rayons nocifs. Par contre, malgré le fait que ces lunettes protègent, il faut quand même éviter de les utiliser de façon prolongée. Alors, ces lunettes sont recommandées. Et ici, dans les instructions, on nous donne, dans les directives, qu'on ne peut pas regarder le soleil plus de 3 minutes, ou il n'est pas recommandé de dépasser 3 minutes de façon prolongée. Donc, on peut le regarder pendant 1 ou 2 minutes, ensuite prendre une pause, regarder ailleurs, et ensuite faire une nouvelle observation. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé ici. Vous pouvez trouver de telles lunettes dans des pharmacies, par exemple, mais on recommande de ne pas se les procurer chez des marchands privés en ligne, par exemple, comme des grands distributeurs comme Amazon, par exemple. On veut des lunettes qui sont certifiées et qui ont été vérifiées et testées. Alors, soyez prudent lorsque vous vous procurez de telles lunettes pour observer une éclipse et assurez-vous que le fabricant certifie la qualité des lunettes. Les éclipses ont fasciné les hommes depuis toujours. Alors, profitez-en, c'est un spectacle magnifique et peut-être que ce sera la seule chance que vous avez d'observer le phénomène dans votre vie, dans la région où vous habitez. Alors, profitez-en bien et profitez-en de manière sécuritaire. Merci, à bientôt.